regarde sur les remparts de l'acropole pendant que les femmes d'hommes marchent ainsi de long en large, en respirant à plein poumon l'air doux et salin. Et nous chantons la 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 la. Mais ma sœur, depuis 3 jours que la lune est à son plein, la folie s'est emparée de la citadelle. Les femmes se tordent dans leur lit jusqu'au matin. Elles crient, elles hurlent, elles se battent entre elles. Oh, j'ai vu hier Myrine. Et crier, je suis un grand oiseau migrateur et je pars. Eh bien moi, j'ai vu Agathia, cette femme perdue, battre ses filles et leur crier des injures. Et moi, j'ai aussi entendu notre douce nièce pleurer toute la nuit et demander qu'on la tue avant qu'elle ne s'enfuit. Moi, j'ai vu Lysistrata errer dans le temple de Danaïs. Oui, elle était épuisée, sternée et chancelante, oui. Ah, mais qu'ont-elles donc à se plaindre ainsi? Formons et livré un bien étrange groupe, ma sœur. Nous sommes heureuses loin des hommes. Tout cela me déroute. Tout va bien, allez. Rien de nouveau. Les 4 gardes sont en faction devant les portes, comme toujours, rien de plus. On la relève. Allez dormir un peu. Lysistrata. Qu'as-tu fait? À quoi tout cela servira-t-il? Crois-tu vraiment faire naître la paix dans un pays qui ne vit que pour le péril? Lysistrata, j'ai une faveur à te demander. Lysistrata, m'entends-tu? Oui, je t'entends. Et je sais ce que tu veux. Tu veux partir, n'est-ce pas? Tu n'en peux plus, toi non plus, n'est-ce pas? Toi aussi tu en manques, comme une chienne. Lysistrata, je te défends de me parler sur ce ton. Je n'ai pas aussi fort que tu veux bien me laisser croire. Si ton mari était à Athènes cette nuit, Lysistrata, crois-tu que tu te contenterais de pleurer? Ne te faufilerais-tu pas plutôt par une porte dérobée pour aller faire l'amour avec lui? N'es-tu pas un manque, toi aussi? Je te défends! Moi, tu défends tout à tout le monde. Je l'ai assez. Les hommes assiègent l'acropole depuis un mois. Mais qu'as-tu réussi à gagner? Rien. Je n'ai même plus capable de faire respecter la loi à l'intérieur du vénéré temple athénien. Laisse-moi repartir. Laisse-les sortir pour cette nuit seulement. Mon mari est à Athènes cette nuit. Je veux le voir. On part demain, Marcus. S'il ne revenait jamais, s'il se faisait tuer sur un navire béotien, la prise de l'acropole ne servit à rien. Tu entends? Elle se plaigne encore. Elle vous capituler. Mesdames, descendez. Venez nous rejoindre, nous vous attendons avec tant d'impatience. Mes amants! Ce sont mes amants! Je vais sortir les rejoindre pour la petite. Mais non! Ce sont les gardes! Dommage! Ma femme souffre par ma faute. Ne voudrait-il mieux pas capituler? Ouvrez les portes, Lysistrata, et sautons les bras doublement. Il faut ouvrir les portes de l'acropole. Les hommes nous attendent. S'il ne revenait pas. S'il se faisait tuer sur un navire athénien. S'il ne revenait pas, tout cela n'aurait servi à rien. Elle faiblit, elle va céder. Les femmes vont se rendre, les portes vont s'ouvrir. La victoire est assurée. Nous allons mourir d'amour. À quoi cela sert-il de se battre pour la paix s'il faut en mourir? Elle faiblit, hein? Bon sang, les portes vont s'ouvrir et la victoire est assurée. Allez tous dormir! Vite! Lysistrata! Nous avons vu 2 hommes sortir de l'acropole en courant. Ça fait aussi longtemps que vous verrez des hommes sortir de l'acropole en courant. Il n'y aura pas lieu de s'inquiéter, amis. Pouvez-vous reprendre votre garde? Teachers to me, for you and you for me.
remparts de l'acropole, pendant que les femmes dorment. Nous marchons ainsi de loin en large, en respirant à plein poumon l'air doux et salin. Et nous chantons. La 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 la. Et voilà. Le ciel pâlit. Le jour se lève. Nous allons pouvoir nous retirer, je crois. Oh non! Nous tenons un grand conseil ce matin. Si bon matin. Eh oui, oh, que veux-tu? Depuis que Lysistrata a convaincu nos sœurs de tenir le coup, depuis cette affreuse nuit où toutes elles voulaient sortir de l'acropole en courant, les femmes se lèvent de plus en plus tôt pour s'occuper. Elles ne savent plus quoi inventer pour occuper leur journée. Plus penser à leur mari. Ou à leurs amants. C'est Lampito qui a l'idée de ce conseil idiot où nous nous réunissons chaque jour pour rien. Alors elle parle, elle gesticule, elle crie, mais elle ne décide jamais de rien. Allô, apportez-moi. Plutôt on commencera, plutôt on aura fini. Toujours pour nous les corvées, hein? Laisse-moi le temps de me coiffer. S'il te laissait le temps de te coiffer et comprendre ton mari d'être allé visiter notre bonne amie Agathia si souvent, c'est tout seulement faire autre chose que te coiffer, Cléonis. Je sais faire des choses que t'as oubliées depuis longtemps. Avons-nous besoin de mon ami aujourd'hui? Évidemment, elle doit presque tout ce qu'elle y a dit, comme toujours. Oh, j'en ai assez, moi, de faire semblant de savoir écrire. J'ai faim. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu te tais, tu écoutes? Ma mère me disait toujours cela quand j'étais petite. Mais j'avais beau écouter, elle n'allait jamais plus loin. Et elle les tue? Elle les tue vraiment toutes les deux? Et oui, et elle disparaît dans le ciel, dans un char tiré par 2 dragons. Pauvre Jason. Qu'attendons-nous pour commencer? Lysistrata, voyons, comme toujours. Commençons sans elle. L'ami de Myrine saura bien lui expliquer ce qui se sera passé. Très bien, dans ces cas, tout le monde debout pour la prière. Nous avons décidé hier que nous dirions plus la prière au début du conseil. Tu as déjà oublié Nous avons toutes voté. Comme moi, je me suis abstenue. Alors dis-la, ta prière, dis-la. Mais il n'était pas de se prier là toute seule. C'est une prière qui doit se faire en groupe. Mais tu es la seule à ne pas avoir voté. Alors tu seras la seule à la dire. La présidente du conseil exige que nous récitions cette prière ensemble. Mais la présidente du conseil n'est pas là. Oui, quand la présidente du conseil n'est pas là, c'est moi. Oh non. Pas du tout. Je l'avais jamais j'étais voté. Pauvre Jason. Cette donnée tourne mal pour rien. Très bien, dans ce cas, elle les réciterait toute seule. Myrine! Myrine! C'est Kinéas, mon mari! Vite, il faut que je me cache! On fasse sortir Mérine tout de suite, Lysistrata. Je t'adjure de faire sortir Mérine immédiatement. Myrine? Ne me dites pas que vous connaissez pas Mérine. Je sais qu'elle est dans l'acropole. Qui demande ainsi à parler à la Mérine? C'est moi. Je les vois bien, mais qui est tout? Je suis Kinéas. La guéreuse, demandez à Agathia, elle me connaît bien. Oh oui! Son visage me dit en effet quelque chose. Mais à la lumière crue comme ça, je ne suis plus très sûre. C'est donc ça, Kinéas? Kinéas le beau, Kinéas le grand, Kinéas le fort. Enfin, je vois que Mérine nous a parlé de moi. Non. Rentrez dans l'acropole, vous autres. Quant à toi, Kinéas, retournez tout y vient, Mérine ne reçoit personne ces jours-ci. J'exige qu'on fasse sortir ma femme tout de suite. Ou je fais un malheur. Ta femme? Que ne le disais-tu plutôt? Pardon, mon beau Kinéas, pardon de ne pas t'avoir reconnu. J'aurais dû pourtant. Ton nom est loin d'être inconnu parmi nous. Myrine l'a sans cesse à la bouche, et elle est morte comme dans un pot juteux. C'est vrai. C'est vrai, elle n'avait pas un geste depuis son accident. Elle a eu un ça. accident. Tout ne le savait pas. Un accident terrible. Elle a fait une chute mortelle un soir qu'elle montait la garde sur les remparts. Dieu. Ma Mérine. Où est-elle? Nous l'avons transportée dans le temple de la déesse, où ses suivantes la soignent nuit et jour. Parfois, dans son délire... Elle délire. Oh, elle délire, elle crie, elle hurle, elle se roule par terre, elle grimpe presque sur les murs. Parfois, dans son délire, elle dit ton nom, elle murmure. Ah, Cyril. Kinéas. Kinéas.
me déchire le cœur d'entendre ces petits filets de bois. Elle ne pourra bientôt plus parler du tout, pobrecita. Quel malheur pour toi. Surtout que nous ne pouvons pas te laisser la voir. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, laisse-moi voir ma femme. J'ai pas touché dans les marines pendant 2 jours pour l'injustice. Vous riez comme Myrick se meurt. Mais non, je ne me meurs pas. Ah, Je suis en parfaite santé. Myrick. Tu dois donc pas qu'elle se pète la tête. J'ai eu si peur. Tu peux te relever, tu es parfaitement ridicule dans cette position. Il y a un chien qui attend son os. Mais pourquoi cette femme m'a-t-elle fait croire que tu étais mourante, Myrick? Cette femme, comme tu dis, est Lampito. Et c'est moi qui lui ai demandé de te dire que j'étais mourante. Je n'avais pas envie de te voir, comprends-tu? Maintenant, retire-toi, tu n'as rien à faire ici. Descends, je t'en supplie. C'est son jour de supplication. Je veux te serrer dans mes bras, je veux faire l'amour avec toi. Ta vie est vide depuis que tu es parti. Je suis triste, je me languis. Le désir me dévore. Il avait tout préparé ça d'avance. Ce n'est pas l'imagination qui l'étouffe. Comme tu es ridicule. La maison est à l'abandon, sans toi, les nez n'ont plus de goût. J'en peux plus. Le désir me ronge, mais... Crois-tu que le désir ne me ronge pas, moi aussi? Pourtant, je ne me traite pas par terre comme tu le fais. C'est dégradant. Mais je ramperai à tes pieds s'il le faut. Descends, ne serait-ce que 5 minutes. Dégoûtant. Il est tellement grotesque qu'il mérite une bonne leçon, le singe. Lampito, me permets-tu de descendre ouvrir les portes de l'acropole à mon pauvre époux qui se tord dans la poussière? Je me dois de le consoler. C'est mon devoir. Va, bonne Mérine, fais ton devoir d'épouse. Et fais-les bien. Je l'ai, elle va sortir m'ouvrir. Ça m'a toujours servi, je l'ai désespéré. Toi, tu n'y penses pas. C'est indécent. Laissez cette femme dans ces créatures là de... Non. Ah, mais c'est Ah, je ne veux pas voir ça. Ah, mais... Ne me touche pas. Attends encore un peu que je te regarde. Comme tu es beau. Comme tu es pâle. Et ce sont mes longues nuits d'insomnie, mon amour. Oh, amour. Si tu savais comme j'ai souffert, et comme je souffre encore, viens dans mes bras. Je suis à toi. Mais auparavant, je veux m'assurer d'une chose. Tout ce que tu voudras, mon beauté, tout ce que tu voudras. Voteras-tu pour la paix, Ignace, si je me donne à toi? Mais j'ai déjà voté les pourparlers entre les villes pour mon train. Eh bien, soit, mon ami. Si tu as déjà voté contre la guerre, je suis à toi. Mais pas ici. Tout le monde nous verrait. Trouvons un endroit plus discret. Viens. Là. Personne ne nous verra. Enfin, Myrick. Attends. Le sol est encore froid ici. Je vais nous chercher une couverture. J'ai pas besoin de couverture. Moi si. Hélas, mon ami, tu es non seulement génial, mais tu es irrésistible. Voilà une couverture. Un baiser. Donne-moi un baiser. Bouge-toi. Ah, un drap. Il nous faudrait un drap. Ah, cette couverture est trop piquante. La petite joie d'un époux au lit qui attend sa petite femme. Ah. Quelle douceur. Tiens, bouge-toi. Je me déshabille. Oh, ta tête, mais tu n'as pas d'oreiller. Non, mais j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Pense à moi, Kilas. Pense à ma pauvre tête. Oh, tu es étincelant, Myrick. Oh, je sais. Je détache ma ceinture.
Mais tu n'as pas de couverture, toi. Mais je n'ai pas besoin de couverture. Tu vas prendre froid. C'est toi que je veux. Tout à l'heure, je reviens. Laisse me faire crever sur ces couvertures. Ah, les couvertures, vous voyez. Erin, Je suis là. Là, tu es bien. je rêve de chaud, quoi. Ah, ce sera tout à l'heure. Ah, j'en rêve déjà, un petit chien. Veux-tu que je parle? Non, ne glace pas de parfum. Oh, si, c'est tellement plus agréable. Je vais t'oindre d'huiles aromatiques. Les huiles aromatiques. Découvre-toi un peu, que je te frotte. Ah, je défaille. Ah, mais... Putain, qu'est-ce que c'est? Erin. T'es pas imbécile, fais-toi plaisir tout seul. Tu croyais donc assez folle pour me laisser prendre à ton piège, pour me laisser bercer par tes belles paroles. Je sais que tu n'as pas voté. Va dans l'acropole! Erin. Reste dans ta forteresse, chienne caleuse. Tu attendras désormais l'heure bienheureuse où je consentirai à te consacrer ne serait-ce qu'un quart d'heure. L'heure bienheureuse? C'est toi qui le dis, Kinéas? L'heure bienheureuse! Eh bien, veux-tu que je te dise? Nos nuits d'amour n'ont jamais été que de grotesques bêtises, de grotesques grimaces, des nuits à en vomir, des nuits immondes, des nuits de sacrifice! Je n'ai jamais rien fait d'autre que de me sacrifier pour te donner des fils. Des nuits d'ivresse, Kinéas, tu peux les garder. Ce sont des nuits où on aurait eu envie de dormir! Que vienne le jour où les femmes seront maudites. Que vienne le jour où les hommes redeviendront les plus forts. Que vienne le jour où l'horrible Aphrodite cessera de faire verser toutes ses larmes. Non pas des larmes de désespoir, mais des larmes de rage. Des larmes d'impuissance. Tu songes à te venger, Kinéas. Faut que tu montes ta force, Rénéas, que je fasse éclater ta puissance. Eh, ça vous fait rire. Ouais. Ah ouais, je suis un impuissant, là. Prends ça. Mais j'en ai marre de faire battre tout le monde. C'est écœurant de se faire battre par tout le monde. Mais bon, j'en ai marre. Je déserte. Je vais me cacher. Et qu'on me suive surtout pas. Arrêtez-vous avec vos folies et laissez-nous en paix. La guerre est immortelle et le monde est fou. Nous arrivons du Sénat. Nous n'avons trouvé que des hommes se lamentant. On nous a dit qu'il n'en restait que quelques-uns à qui on pouvait parler, et c'était vous. Là, je suis assis. Dans un quart d'heure, je serai par terre, moi aussi. Comme tout le monde. Si tu as un message important à nous transmettre, fais-le vite. Nous sommes encore capables de le comprendre. Depuis un mois, à l'instigation de Lysistrata, les femmes ont chassé les hommes de leur lit. Aujourd'hui, à l'instigation
de même pour Sparte, pour la Beucie et pour Anagyros. Les hommes n'en peuvent plus, ils refusent le combat. Et si on n'en vient pas bientôt, ils se rendront coupables des plus inhumains délits. Oh, déjà l'étrange couple se prend une pour rire. Les ombres filantes rasent les murs à la tombée de la nuit. De jeunes garçons se déguisent en femmes pour se rendre aux hommes. Assez, j'en ai resté. Je suis pas une femme commode. Je suis un homme. Je suis un Envoyez juste la nous mettre dans la caisse. Les femmes, punies, leur donner une leçon qui en vaut la peine. Elles sont la cause de tout malheur, et rien qu'elles payent. Bien fait pour elles, et elles l'auront bien mérité. Nous n'avons que leur dire que nous voulons faire la paix. Alors nous pourrons enfin assouvir notre désir frustré, et après, mes amis, nous les battrons comme on bat les tambours. Oui, tu as raison, mon ami. Toi, va et cours à Sparte. Demande qu'on envoie d'ici une semaine des délégués dont les pleins pouvoirs pour négocier. Les femmes seront éblouies et nous les aurons. Vous avez trouvé là une idée géniale. Oh, et nous pourrons enfin, d'ici quelques semaines, le temps de reprendre un peu de nos forces, redevenir de bons ennemis et recommencer à nous entretuer à loisir. C'est bien ici la maison de Dracès qui se tient encore debout. C'est bien ici, la maison de Dracès. Il se tient encore assis. Que veux-tu? Je suis Kinéas d'Anagyros et j'arrive de l'Acropole. Mais que a-t-elle fait, Kinéas? Elle battu? Sans doute tout déconfit. Oh, elles ne m'ont pas battu, elles m'ont humilié. Je veux me venger, Dracès. Il faut capituler. Il faut que nous parvenions à faire sortir les femmes de l'Acropole et ensuite, nous les battrons. Nous les battrons toutes. Mais dis-moi, Kinéas, tu t'es parfumé. Comme une jeune fille. Les hommes des marais se parfument-ils toujours ainsi? Oh, ou bien serait-ce un de ces hommes peints? Laissez-moi cette dame, elle peut-être raison. Je ne suis pas parfumé. Les hommes d'Anagyros ne se parfument pas. Ma femme mérite. Elle m'a versé un flacon de parfum sur le visage. Je veux la battre. M'entendez-vous? Je veux la battre comme jamais une femme n'aura été battue. Mais dis-moi, Kinéas, est-ce vrai tout ce que l'on raconte au sujet de ma femme, Lysistrata? Ta femme, la guerre entière est sans dessous à cause d'elle. Comme si tu ne le savais pas, ne fais pas l'innocent. Je t'ai envoyé un messager il y a un mois. Mais ça, je ne m'est jamais parvenu. Vous me battez à Chios. Il n'y a pas eu de bataille à Chios depuis 5 semaines. Menteur! Et si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que je t'en ai donné l'ordre. L'ordre? Tu te cachais? Non, je ne me cachais pas. Je ne pouvais pas quitter Chios. J'étais prisonnier. Oui, tu étais prisonnier. Tu étais aux mains de l'ennemi, nous ne le savions pas. Non, je n'étais pas aux mains de l'ennemi, enfin pas de celui que tu crois. Vois-tu, les femmes de Chios se sont emparées de moi dès le premier jour de leur révolte. J'étais leur porte-bonheur, disaient-elles. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est à cause de ton message. Elles prétendent que les hommes ont capitulé d'un instant à l'autre. Capituler? Non! Je vais vous préparer un de ces petits massacres à ma façon. Ouais, un massacre plus. J'ai pas envie de les battre. Je n'ai jamais eu l'intention de les battre. Je veux les prendre. Toutes les prendre. Surtout Mérite. Et surtout, Lysistrata. Quoi? Ah!
première fois qu'il est venu me voir dans mon bordel à Corinthe. Il n'a même pas voulu s'asseoir. Il n'a même pas voulu t'étreindre. Il est resté debout toute la nuit à te raconter ses peines, ses ennuis. La solitude, quelle ignoble chose. Surtout lorsqu'elle est volontaire. Au lieu de jouir de notre jeunesse, d'en cueillir les roses. Nous enfermons notre désir et nous le faisons taire. La première fois, il m'a avoué qu'il connaissait Agathia. Je n'ai même pas osé pleurer. Je n'ai rien dit. Je suis restée debout toute la nuit. Et au petit matin, il était parti. Mais il n'est plus plus, mon frère. Il ne veut plus jouer à celle qui s'endort. Je vais rester éveillée toute la nuit et rire. Il n'a rien fait d'autre que compter ses ennuis. Et tu es tombée amoureuse de lui. Il a suffi, pauvre Agathia, qu'il te dise que sa femme ne l'aime plus, qu'il a besoin d'amour et de tendresse pour que tu le crois, pour que tout cesse. Je suis seule au milieu des femmes et je m'ennuie. Quelle solitude. Sortir du brouillard, vite, avant qu'il ne soit trop tard. Je vois ma jeunesse qui s'envole par-dessus les murs de l'acropole et j'ai peur. Il s'est enfui, comme un petit enfant. Il est retourné jouer à la guerre. Moi aussi, j'ai peur. La solitude est un endroit où les femmes vieillissent vite. Allons, soldat infortuné, viens sur les lieux de Baron, annoncer la bonne nouvelle à ces vautours. C'est ton rôle, et là, c'est ton rôle. Mais quoi encore? Elle devra apprendre qu'elles sont les plus fortes, mais que la paix se fera comme elle l'entendait. Et après, tu retourneras garder les enfants, porter les cruches, laver le linge sale. Malheur. Le malheur est toujours là qui me regarde et qui te pourlèche au milieu des visageants. Les hommes me battent, les femmes me battent, le monde entier est ligué contre moi. Au large de l'acropole, je suis porteur de nouvelles. Des délégués de toutes les villes de Grèce viennent pour discuter avec vous sous le commandement de Drakès d'Athènes. Oh, mais ce n'est pas de lui que je m'ennuie. La paix sera conclue dès aujourd'hui entre les villes et entre les sexes, si vous le voulez. Attendez. Et qui sait si tout cela ne cache pas un piège? Une armée secrète peut-être tout près. Oh, et lorsque nous aurons franchi les portes de la forteresse, vous vous jetterez sur nous comme des loups affamés. Non! Nous n'y sortirons pas tant que la paix ne sera pas conclue. Lysistrata, laisse-nous sortir. Je crois ce qu'ils disent, ils n'ont pas de raison de mentir. La paix est à nos portes. Laissons-la entrer. Ils n'en peuvent plus, non plus. Oui, laissons la paix entrer. Il faut la laisser entrer. Il faut les sortir. Laisse-nous partir, Lysistrata. Laisse-nous partir. Eh bien, sortez, s'il vous plaît. Il y a un grand danger, de toute façon. Nous resterons ici. Souvenez-vous de mes conseils, amis. Nous faisons le premier pas, soit, mais restons décentes. Oui, il ne s'agit pas de nous prosterner à terre, hein, mais de nous pencher pour les cueillir. Souvenez-vous de mes conseils. Calme-toi, indifférence. Mépris au besoin. Moi aussi, je vais sortir. Même si c'est un piège. Laissons-nous violer une bonne fois pour toutes et non pas. Bonjour, mon bijou. Et quoi? Tu ne dis rien? Ne reste pas planté là comme un peuplier. Viens m'embrasser. Embrasse-moi, caresse-moi, viole-moi si tu veux, méchant, mais je ne reste pas. C'est quoi ton petit nom, toi? Dis-toi bien ceci, jamais plus je ne laisserai de haine à les femmes. Comment? Nous sortons de l'acropole. Nous nous rendons. Et c'est ainsi que vous nous recevez? Allez, viens. Viens. Je t'ai donné des bonbons. Bonbon. Tu sais ce que tu aimes tant. Jamais nous ne parviendrons à faire des filles. Jamais. Et même si nous y parvenions, on va avoir bien moyen de faire la guerre, nous aussi. Oh, cette folle. Idiote, ça suffit. Drakès arrive. Il ne faudrait pas qu'il arrive au milieu d'une bataille. Cela affaiblirait nos positions. Mon mari arrive. Oh, vite, cachez-moi. Regardez-moi cette idiote. Tu penses vraiment pas plus loin que vous tournez? Dès que tu entends prononcer le nom de ton mari, tu te mets à trembler comme une vieille femme. Tu mériterais qu'on te jette de force dans ses bras. Tu es venu, toi aussi. Lysistrata, qu'as-tu fait? Es-tu devenue folle? As-tu réussi à tuer Alcibiade? Ou bien commences-tu à penser un peu moins à lui, un peu plus à moi? Non, nous sommes ici en émissaire de paix.
l'une d'entre vous sorte de l'acropole et parle en votre nom. Je parlerai au nom des hommes. Et si c'était vraiment un piège? Alors, sortez toutes en masse et nous les assommerons. Je compte sur toi, Lampito. Ah, sois tranquille, ils ne te feront pas de mal, nous serons prêtes. Femmes, laissez-la les urnes coucher, afin que nous venions en aide à nos amis. Il ne me lasserait jamais. Il veut tout affronter avec ces femmes pleines de valeur, de grâce, d'audace, de caractère, de sagesse, de patriotisme et de haute prudence. Oh, toi, la plus courageuse des femmes, et vous, filles de mer âpre comme des orties, venez avec ardeur et ne faiblissez pas, car vous courez sous un vent favorable. Tenons-nous la prête. Ce n'est pas le moment pour nous non plus de dormir en livre. Allons, attaquons cette besogne. Il en émane comme une odeur d'affaires plus importantes et plus nombreuses. Giflaire à plein nez la tyrannie. C'est chose terrible que des femmes nous parlent de boucliers et de trésors. C'est chose terrible que des femmes nous parlent de traités de paix avec nos ennemis. Tout ce qu'elles trament contre nous tend à la tyrannie. Alors restons sur nos gardes. Douce et belle Lysistrata. Vois, le traité de paix est déjà rédigé. Il ne nous reste qu'à signer. Ah, vous avez raison, nous séparerons le Péloponnèse en parties égales entre les principales villes, et nous signerons un traité de paix éternel. Soit, nous signerons ce traité. Et désormais, la Grèce appartiendra aux femmes. Oh oui. Oui, ouais. Oui. Sachez bien. Je suis femme, il est vrai, mais une femme de tête. La nature m'a doté d'un jugement des plus droits. Et je vous empêcherai donc de vous jeter comme des bêtes dans une histoire aussi absurde que celle de Troie. Cette histoire, elle, c'est pas absurde, peut-être? Venez, nobles Athéniens, valeureux Spartiates, et vous aussi, que l'on qualifie de pirates, soldats d'Anagyros et soldats de Béotie, venez remettre les lades entre les mains que voici. Elle est complètement folle, il faudra la faire soigner. Mon Dieu, quel gros! Désormais, la destinée de la Grèce sera entre les mains des femmes. Et la Grèce, au lieu de n'enfanter que de tragiques drames, deviendra une contrée de bonheur, de douceur, de joie, de paix et d'amour. Tout ce que tu voudras, Lysistrata. Tout ce que tu voudras. On verra bien après. Qu'elle cesse de répéter la même chose et qu'elle fascine les autres femmes de sortir. Je voulais que vous preniez bien connaissance de nos intentions. Il ne faudrait pas croire qu'après les festins, les fêtes, vous aurez le dessus et que les femmes se laisseront faire. Ou que non. Je suis femme, il est vrai, mais une femme de tête. J'ai pensé à tout. N'en finira-t-elle donc jamais? Et si vous ne pliez pas à nos conditions, nous recommencerons. Oh non, basta. Oui, nous recommencerons. Eh bien, Dracès, montrez-moi ce parchemin où vous avez démonté la Grèce au profit de certaines grandes villes. C'est bien ce que je pensais. Je ne suis pas d'accord. Certaines villes, Sparte par exemple, prennent beaucoup trop d'importance. Enfin, je verrai tout cela demain. Ce traité de paix éternelle. Le voici. Eh bien, devant ce traité, mes frères, jetez-vous dans les bras les uns des autres et embrassez-vous. Nous apposerons ensuite notre signature. Oui, je lui apposerai bien ma signature. Moi non. Lysistrata, te rends-tu bien compte de ce que tu es en train de faire? Ton bonheur. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Toute femme née demeure libre et égale à l'homme en droit. Les distinctions sexuelles ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels de la femme et de l'homme. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nature, qui est la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément. L'exercice du droit naturel de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à ses yeux doivent également être admis à toutes les places et emplois publics selon leurs capacités, sans aucune distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Nul ne peut être inquiété de cette opinion politique. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir le droit de monter à la tribune. La garantie des droits de la femme est pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité de celle à qui elle est accordée. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Ils tombent dans le piège, mais ils sont fous. Et puis non, ils ne tombent pas dans le piège. Elle va nous demander de sortir. Cachons-nous. Oui, restons dans l'acropole. Il y a trop d'hommes ici. Et cette nuit, nous nous en irons vers loin. Fuyons.